On négocie tous les jours, le matin, à midi, le soir, que ce soit pour gagner quelques aspects avec son garagiste, acheter son pain, négocier avec ses enfants, négocier avec son manager. L'autre jour, pour ma part, je négociais le matin avec un notaire, juste avant midi avec un commandant de police et en fin de journée avec un fonctionnaire. Bref, chacun négocie tous les jours. Je me présente, Samuel Perriard, je suis le directeur d'IPROMED, Institut professionnel de médiation, de négociation et de facilitation. Je suis masterisé en sciences économiques et sociales, je suis également coach, médiateur pour les tribunaux et pour les privés et je travaille également comme grand formateur. Pour passer du négociateur lambda au négociateur expert, il faut maîtriser 3 niveaux. Celui qui est le plus couramment maîtrisé est le niveau du problème. Qu'est-ce que je négocie? Un contrat de travail, l'achat d'une voiture, un projet avec mon manager. Mais il faut aussi négocier le processus, c'est-à-dire savoir comment on négocie avec des phases, comment s'en sortir en cas de blocage et comment communiquer de manière claire et argumentée. Et puis il faut négocier aussi et être à l'aise avec le niveau des personnes, c'est-à-dire s'adapter à tous les profils, à toutes les cultures, à tous les genres, et aussi à tous les profils, notamment les profils opposants ou critiques. En maîtrisant ces 3 niveaux, processus, problème et personne, on devient un négociateur expert. La négociation a toujours été dans l'histoire de l'homme très importante. Il y a bien longtemps, on troquait un poisson contre un morceau de viande ou des plumes contre des coquillages. Et puis, on a commencé à négocier au XXe siècle avec les immenses échanges à travers la planète pour finalement, au XXIe siècle, arriver à développer même la négociation raisonnée, voire son excellence dans la négociation intégrative. Autrement dit, on recherche actuellement toutes les techniques et stratégies qui permettent à ce que toutes les parties puissent gagner plus que ce qu'ils avaient avant même de négocier. En tant que négociateur expert, il faut aussi pouvoir aborder différents sujets et différentes relations. En cas d'objet simple et de relations bonnes avec vos interlocuteurs, il s'agit de mener une négociation facile. Toutefois, si les relations sont un peu tendues et l'objet reste simple, il suffira de faire une négociation transactionnelle, avec pas mal de compromis, couper la poire en deux, et ce sera une bonne négociation. En cas d'objet complexe et de bonnes relations, la négociation sera subtile, faite de beaucoup d'abord de finesse et ensuite d'avancer pas par pas. Et en cas de relations conflictuelles et d'objets complexes, alors là, il s'agira de faire une négociation difficile, délicate et complexe. Les négociations complexes sont de plus en plus importantes pour diverses raisons que voici. Les négociations sont de plus en plus complexes à cause d'une évolution d'abord de la société. Nous sommes dans un monde VICRA pour volatile, incertain, complexe, risqué et ambigu. Autrement dit, nous ne connaissons pas vraiment la stabilité du monde de demain et donc il faut négocier avec beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi des négociations complexes à cause du nombre de parties prenantes. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois à 5, 7 personnes autour de la table et cela rend les choses plus compliquées. Il y a aussi une judiciarisation des conflits. Il y a aussi une grosse confusion de faire un débat, des convictions et de faire un dialogue constructif structuré. Très souvent, on pense que parler suffit à convaincre, or il n'en est rien. Et puis, il y a la prolifération d'enjeux dissimulés, il y a aussi des positions irrationnelles de la part des parties, il y a également des méthodes complètement déloyales, des recours parfois à des niveaux de pression, que ce soit sur le temps ou les finances, et puis la restriction des délais. Il faut négocier vite et très vite. Et puis il y a aussi une distorsion des processus de décision, on ne sait plus qui décide dans la partie partenaire. Et puis il y a également des traits de personnalité délicats, voire opposantes et critiques de la part de la partie partenaire. En fait, devenir négociateur, et surtout négociateur expert, s'apprend, se perfectionne et se consolide. Certes, il faut d'abord acquérir beaucoup de savoir, puis travailler ces savoirs en termes de capacité, et puis entraîner ça pour que ça devienne des compétences innées, jusqu'au moment où on deviendra soi-même, on incarnera le négociateur expert dans son ADN. Comme le dit un proverbe anonyme, n'arrêtez jamais d'apprendre car la vie ne cesse d'enseigner.
pour devenir négociateur expert, eh bien, il faut tenir compte de beaucoup d'aspects, des aspects de neurosciences, de biais cognitifs. Il faut utiliser l'expérience des meilleurs et puis utiliser un grand nombre de sciences académiques telles que l'économie, le droit et la psychologie. Toujours sur l'aspect de devenir un négociateur expert, il va falloir travailler 3 bulles de grandes compétences. La première, c'est la performance personnelle. Être dans un état physique d'aplomb, avoir un comportement toujours adapté, avoir une grande présence, une motivation à tout crin, un équilibre émotionnel aussi, une détermination sans faille, un optimisme, et puis une grande gestion du stress et de la flexibilité. Il va falloir aussi développer de la performance collective, notamment du leadership, de l'organisation, la répartition des rôles dans une équipe, la gestion de conflits, s'adapter et être agile avec les autres, apprendre en collectif et se débriefer. Et puis il va y avoir également de la performance relationnelle, c'est-à-dire la connaissance de l'autre, de la stratégie, de la tactique, des techniques, et puis avoir un certain pouvoir de négociation et avoir une grande intelligence émotionnelle. Il me paraît essentiel pour la négociation d'avoir 3 grandes stratégies. Évidemment, celle-ci sera définie par une matrice contextuelle qui permettra de voir les parties, les enjeux, la temporalité et d'autres paramètres. Ce qui déterminera une stratégie de compétition, quand on peut être le plus fort, ce qu'on appelle une stratégie d'être le lion dans la faune. Peut-être une autre stratégie plus délicate à mener, c'est une stratégie de coopération, comme la fourmi, qui est très organisée dans sa fourmilière. Et puis, le plus souvent, il y a la stratégie la plus délicate, même si c'est celle qui est parfois jouée par défaut, c'est la stratégie de compétition. Dans les 2 cas, une stratégie de compétition et de coopération font partie des négociations intégratives. Elles demandent énormément de connaissances de technique et puis elles demandent également des tactiques bien affûtées. S'il fallait définir la négociation en 10 points clés, comme un décalogue, eh bien, je commencerai par dire qu'il faut dépasser l'approche instinctive, surtout celle qui est basée sur les rapports de force, et puis surtout pour les négociations complexes. Et avec cela, il faut démarrer vraiment toutes les négociations dans un esprit collaboratif, parce que commencer en étant rude va souvent, de façon statistique, sur les mauvais résultats finaux. Le deuxième point que je dirais, c'est se préparer et se préparer. Une négociation, c'est en tout cas 70% de préparation. Un ancien président américain disait « Il faut toujours être prêt à négocier, mais jamais négocier sans être prêt ». Le point 3 qui me semble aussi très important, c'est construire une relation interpersonnelle très stable. Surtout s'il y a des tensions, des conflits ou des incertitudes sur l'objet à négocier. Pour le point 4, je dirais qu'il faut passer par les émotions, les préoccupations, les valeurs pour bien comprendre, au-delà de la position de votre interlocuteur, ce qui est vraiment de son intérêt. Il faut aussi savoir négocier hors du cadre légal et procédural, mais quand même avec un processus qui est conventionné, c'est-à-dire à définir avec votre interlocuteur des étapes, des manières de fonctionner. Pour le point 5, je dirais qu'il faut toujours adapter les techniques et les tactiques en toute conscience, 1, en fonction de la stratégie, et 2, en fonction de ce qui se passe dans les échanges. Pour le point 6, je dirais que c'est très important d'agrandir le gâteau, vraiment agrandir le gâteau, avant même de le distribuer. Trop de fois, on essaie de couper la poire en 2, on se dit on a la moitié, ça va, je m'en satisfais. Mais la plupart des négociations permettent de dire que si on va plus loin, on cherche vraiment hors cadre, out of the box, des options, on a vraiment une valeur à répartir entre les partenaires qui est bien plus grande. Le 7e point, c'est apprendre à plus écouter que parler. La plupart des personnes, des négociateurs commerciaux notamment, c'est de l'argumentation pure et peu d'écoute. Or, comme le dirait un grand ponte de la négociation, William Ury, il disait il faut mieux écouter que parler. Le point 8, c'est négocier avec une certaine méthode et construire en début de processus un objectif commun partagé avant même de traiter le fond de négociation. Et finalement, le point 9, il faut vraiment inventer des options doubles et des packages liants, les comparer avant même de décider. Il existe de belles techniques au XXIe siècle qui sont peu utilisées et ces options doubles et ces packages liants sont vraiment une formule gagnante.
Et finalement, pour finir ce décalogue, je vous dirais qu'il est vraiment important d'abord de résumer un accord, de le formaliser avec des engagements et de prévoir un suivi. Et même s'il n'y a pas d'accord, de clôturer dignement, car les personnes ont pris le temps d'échanger, d'essayer, et cela mérite de sortir dignement d'une toute négociation. Nous avons développé avec d'autres spécialistes de la négociation, des diplomates, des avocats, des médiateurs, un concept de formation qui s'appelle synergie. La synergie est vraiment importante, c'est comme si on disait 1 plus 1 égale 3. Et pourquoi synergie? Eh bien, est-ce parce que la stratégie est importante, avant même la tactique et les techniques? Y, parce que yin et yang, il va falloir adapter son profil au profil de ses interlocuteurs, savoir que leurs forces peuvent être aussi une faiblesse et inversement. N, pour être négociateur et pas simplement faire de la négociation, mais être profondément dans sa manière d'être et dans sa manière de communiquer, être un négociateur. Travailler aussi avec les émotions, non pas pour faire du travail de bisounours, mais vraiment pour pouvoir comprendre ce qui est très important et très subtil chez l'autre. Il va falloir aussi travailler avec une forme de réseau, surtout pour les négociations avec beaucoup de parties. Qui est le décideur, qui est l'émissaire, qui est l'expert. Il va falloir aussi être au point pour gérer les désaccords. Ça commence par des tensions, comment les apaiser. C'est ensuite des blocages, comment les débloquer avec l'intervention d'un tiers ou non. Parfois aussi des désaccords qui sont plus de fond que de forme. Donc toute cette gestion des désaccords est importante. Et puis il va falloir travailler surtout la négociation intégrative qui veut que chacun s'y retrouve dans le résultat plutôt que simplement on coupe le cadeau en deux et on essaie d'avoir la plus grosse part. Et finalement, il va falloir tenir compte également des enjeux. Toute négociation se situe dans un enjeu, un contexte qu'il va falloir cerner avant de bien démarrer une négociation. Donc voilà, synergie, S-Y-N-E-R-G-I-E, pour quelques points vraiment qui permettent d'avoir un référentiel pour devenir négociateur expert. En tout cas, sachez que pour devenir négociateur expert et d'avoir ça dans l'ADN, cela mérite, comme j'ai déjà dit, que vos compétences se consolident, se renforcent et se développent. Pour cela, nous avons développé une formation avec mes collègues, 8 jours pour les fondamentaux, 8 jours pour devenir un expert. Il s'agit de faire une négociation dont vous trouverez tous les renseignements sous le site www.ipromed.ch. iPromed pour Institut professionnel de médiation, de négociation et de facilitation. Je serai évidemment heureux de vous y retrouver, sachant que quand on est un bon négociateur, voire un négociateur expert, eh bien on le sait qu'on a des meilleurs résultats. Chez les commerciaux, c'est 7% de mieux sur les contrats signés.